Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Art Figure du personnage de Riddick. Comme c'est une figurine totalement sans licence, ils l'ont appelé The Dark Furian, donc la furie nocturne. On a donc le personnage qui est représenté par devant, il s'agit donc de Vin Diesel dans le rôle de Riddick. Alors c'est pas la première figurine que Art Figure fait de Riddick, ils en ont déjà fait une dans le passé qui devient très difficile à trouver actuellement, qui s'appelait The Boy Black, donc c'était vraiment le Riddick que l'on connaît dans le film Pitch Black. Ici ils ont donc sorti une nouvelle version dans un costume différent. La boîte est dessinée, on a Vin Diesel qui est représenté devant dans le rôle de Riddick, c'est la AF025 16 Scale Collectible Figure. Sur le côté, on n'a rien à part la tornade qui est reprise sur le visuel panoramique de la boîte. Sur l'arrière, on a une pellicule de film avec les warnings habituels, QR code, Art Figure Present, donc The Dark Furian, et puis même chose ici sur le côté. Sur le dessus, le titre de la figurine, sur le dessous aussi. La boîte s'ouvre sur un slipcover de la sorte, qui nous donne, eh bien, même pas une boîte vitrine, je pensais, mais non, The Dark Furian. Par contre, il y a bien une boîte vitrine à l'intérieur où on voit la figurine, et puis ici, une jolie représentation noir et blanc de notre ami Riddick. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, de nouveau, une pellicule avec le personnage dans des gris bleutés. On est parti pour le contenu. Alors moi j'ai la version The Boy Black également, que j'ai un petit peu modifié avec un autre HS que celui d'origine. J'ai également mis un body, donc un corps TB-Lic M33. Je vous ferai un visuel également dans le box blanc lorsque je vous fais les poses de la figurine avec la première version. Ça vous permettra également de voir ce que donne la version Boy Black avec le corps changé. Et puis peut-être vous donner l'idée également de changer le corps de celui-ci. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas la figurine avec le corps modifié. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo plus tard avec la modification, parce qu'il faut généralement changer la couleur du corps pour que ça corresponde à la tête. Donc ça, je le réserverai certainement dans une prochaine vidéo. Allez, on regarde ce qu'il en est pour celle-ci. J'aime bien Riddick, moi, c'est un bon personnage. Puis de Vin Diesel dans ce rôle-là est plutôt cool. Donc une deuxième version ne me pose pas de problème, même si ça fait un petit peu doublon. C'est toujours quelque chose qui me plaît, ce type de personnage-là. Les films étaient plutôt cool. Donc deux versions ne sont pas de trop. On regarde ce qu'il en est. Waouh, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires. Je vous les détaille toujours sur le côté comme d'habitude. On regarde ce qu'il en est. Il y a pour commencer ici au-dessus une épaulette. Est-ce qu'il faudra la clipser, l'assembler? On va voir. Je vois qu'il y a des pressions. Donc ça doit pas, à mon avis, pas être trop compliqué à mettre. Donc une épaulette d'épaule. Forcément, une épaulette, ça va pas être de genoux. Une épaulette d'épaule. Sur le bas, hop, on continue. On a des lassages. Alors, il n'y a pas de manuel d'emploi, ou je n'en ai pas vu du moins. Donc, je regarderai après les visuels où quoi se met. Donc là, on a des lacets. Est-ce que ça se met autour des bras, autour des poignets peut-être? On verra ce qu'on fait de cette cordelette. On verra ça. On a ici... Oh, il y a énormément de choses. Il va falloir tout assembler. Peut-être une partie genou ou coude. Bonne question. Je vais regarder le visuel de la figurine. Donc ça doit à mon avis se mettre au genou. J'en vois pas du tout. Ouais, c'est ça. Il a une épaulette. Ok, et puis pas mal de brassards, donc ça peut être au genou. Ils sont au nombre de 2, avec énormément de cordes aussi, donc on verra comment on assemble tout ça. On a quoi d'autre? Hop, ceci c'est quoi? Alors je regarde, ok, ça va être le bracelet de la main gauche, donc avec jolie petite sculpture dessus, comme si c'était de l'os qui avait été gravé. Ouais, plutôt pas mal. Ici, alors, on a ça ici, ça va au bras droit par contre, ok, avant-bras droit. Également, une espèce de petite partie d'armure assez jolie. Autre poignet, poignet droit, cette fois, celui-là, ouais, c'est ça, poignet droit, également sculpté. Donc des protège-poignets, il y a pas mal de choses quand même. Les fameuses lunettes de Riddick, donc fameuses lunettes rondes qui masquent ses yeux argentés. Ouais, elles sont cool les lunettes. Par contre, les vitres sont totalement en plastique opaque, on ne verra pas à travers. Mais elles sont, je regarde, non, on voit pas à travers. Mais elles sont vraiment réalisées comme dans le film, aucun souci. Des armes, alors énormes les armes. Il y a ce morceau d'os avec une lame. Est-ce que c'est dépliable? Oui, ok, on peut déplier. Donc il y a une espèce de métal, mais bon, c'est du plastique, mais c'est une imitation de métal qui a été carrément sculptée dans un os de bestiole pour se défendre, et ça lui fait une épée de défense pas mal. Franchement, pas mal fait. Oufissime dans l'arme, mais pas mal fait. Des couteaux, deux même. Donc c'est le même, les couteaux
La partie manche, c'est une mâchoire avec toutes des dents. Donc mâchoire de bestiole dans laquelle il a adapté une lame aussi. Donc vraiment du homemade, les armes de Riddick. Mais ouf. Faites gaffe, c'est super piquant malgré que c'est du plastique, de ne pas vous blesser ou en faisant un faux mouvement en le mettant dans la main et de vous trouver justement votre propre main. Donc 2 dagues fournies aussi. 2 parties justement pour venir ranger les couteaux qui sont en espèce de nubuck, une espèce de daim comme ça pour venir ranger. Donc ça va s'accrocher, je suppose, à la ceinture. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une ceinture à mettre quelque part, on verra. Ouais, c'est ça, ça se met à la taille, à une ceinture. Il y a une dague, donc dague à prendre entre les doigts pour venir transpercer. Sublime aussi, super piquant aussi. On vient de se barrer là. Faites gaffe aussi, c'est super piquant. Oh la vache, encore plus piquant que les dagues. Hein. Donc ça, gaffe aussi, c'est tout en plastique. Et puis encore une dague supplémentaire. Et là, c'est un espèce de couteau dague pour venir se défendre. Il y a beaucoup de mains avec la figurine, donc 2, 4, 6, il y a 8 mains, donc main fermée, main pour tenir la grosse arme, main pour tenir les petites dagues, des mains relaxées, rien à dire là-dessus. Il y a ceci, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que ça se met autour du... est-ce que c'est une ceinture ou autre? Je ne sais pas, je regarderai après, donc une cordelette qui ressemble à une ceinture, mais ouais, ça doit être une ceinture dans laquelle on peut peut-être accrocher ce machin-là pour le mettre autour de sa taille. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, il n'y a pas de mode d'emploi, donc je regarderai les photos promotionnelles, voir où les accessoires se mettent. 2 pegs supplémentaires et puis la figurine. Pas de socle, jamais chez Art Figure, donc un peu dommage de ne pas avoir un bête socle noir avec écrit Dark Furian s'ils veulent, peu importe. Mais il n'y a strictement rien au niveau socle avec la figue. Alors la figurine, pour moi le body est quand même pas mal. Hein. D'origine, le pegs de poignet est bien dissimulé. Et en plus, avec les protections, ça va être caché, donc on ne les verra pas. Et puis ici, honnêtement, vous à moi, on a déjà vu des bodys pires que celui-là. L'articulation est plutôt fluide. Maintenant, au niveau du bras, ici, c'est très fin. Quand on connaît les gros bras, justement, de Vin Diesel, je dirais que cette partie-là est trop fine. Pourquoi? Justement, pour pouvoir mettre les bras vraiment le long du corps, sans que ça fasse effet mammouth. Donc ça, c'est voulu, mais c'est pas très accurate à la musculature de Vin Diesel. Le costume est magnifique. Alors, il n'y a rien à dire, hein. Que ce soit la partie devant avec tout le tressage, tout le brodage, etc. ou autre. Non, là, il n'y a vraiment strictement rien à dire là-dessus. C'est de haute voltige pour tout ce qui est tailoring, des vêtements. Les chaussures sont totalement en plastique sculpté, mais de bonne qualité également. Ouais, non, c'est top. Allez, on passe sur le visage. Art Figure, généralement, je suis plutôt content de ce qu'ils font. Ils font vraiment des belles réalisations. Parfois, les têtes sont complètement à côté, ouais, j'avoue. Mais au niveau des vêtements, au niveau des armes et autres, ils font généralement de jolies choses. Perfectibles, mais de très jolies choses. Alors, la tête. Alors, grosse amélioration sur la tête, c'est que le prototype, je vous le montre juste là, eh bien, il n'avait pas les yeux chrome, justement, qu'à Riddick. Et ça a été corrigé sur le produit final. Ça, c'est juste exceptionnel. Parce que je me suis dit, tiens, faire un Riddick avec des vrais yeux, mais quel intérêt, quoi. Mais sur la version ici, en tout cas finale, ils les ont modifiés et lui ont fait les 2 pupilles complètement chromées et c'est super joli. La tête, pour une première, chez Art Figure, moi je vois Vin Diesel sans problème, quoi. Le gros nez, partie bouche, la barbe naissante, crâne rasé, où on voit également tous les cheveux rasés, même chose, une petite moulure visible sur le contour du crâne, mais ça je pense que comme les versions Hot Toys et autres, ça doit être le moule qui fait cette jonction, mais la tête est plutôt cool, hein. Alors petit bémol également, je dirais que la tête est un petit peu plus bronzée que le corps, un petit peu dommage, mais bon, ça si vous le remplacez par un TB-Link M33, c'est la référence que je vous conseille, vous pourrez, avec ma technique fond de teint, si vous ne la connaissez pas, je vous mets une petite note juste là, avec ma technique fond de teint, vous pourrez modifier les body ficelles et leur donner la teinte que vous voulez exacte par rapport à la tête afin que ça corresponde. Ce sera moins jaune, moins gris, et vous pourrez, en appliquant le fond de teint de la manière dont je le montre dans le tuto, pouvoir adapter le corps à la bonne couleur. De vous à moi, même comme ça, sorti de boîte avec ce body, ma foi, avec articulation visible, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Écoutez les potos, j'assemble tout ça et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, figurine assemblée, Dark Furian assemblée. Mon Dieu, quelle galère! Mais quelle galère pour mettre les jambières là, les espèces de fils. Il faut vraiment tout le cordage, faire tout à la main. C'est un truc de ouf. Honnêtement, Art Figure nous aurait fait gagner du temps s'ils avaient pu le faire par eux-mêmes. Parce que de toute façon, on va exposer la figurine avec. Donc ne pas mettre ces lassages et ces cordages par eux-mêmes m'ont fait perdre, honnêtement, sans déconner, 3 bons quarts d'heure pour tout faire.
Les parties des bras se mettent super bien, on peut mettre les brassards hyper facilement, ça masque les articulations poignets, donc ça c'est nickel. Moi le body, même d'origine, ne me pose pas spécialement de problème en soi. C'est une figurine articulée, je sais que beaucoup sont allergiques aux articulations visibles. Vous pourrez swapper le body par un M33. Je vous montrerai tout de suite après le Boy Black avec le body remplacé. À ce moment-là, vous verrez la possibilité que vous aurez. Comme je vous ai dit, je vous réserverai dans une autre vidéo la modification avec un autre corps sur cette figurine. Je ne vous le montrerai pas dans celle-ci parce que ça me prend énormément de temps à faire et j'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc je vous en réserverai une autre vous montrant la figurine modifiée. Donc là, en tant que telle, en tout cas, elle se suffit à elle-même et les articulations des coudes, pour moi, sont plutôt discrètes. Donc ça peut convenir à énormément de monde. Je vous fais une autre petite pause. On lui met également les lunettes sur les yeux pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je lui ai mis les lunettes sur les yeux pour vous montrer également 2 couteaux dans les mains, pose emblématique et complètement muséum. Voilà, vous pouvez donner une pose muséum à ce Riddick. Il est badass de toutes les manières possibles. Vraiment une superbe réalisation de la part de Art Figure. Ils ont, voilà, pour le petit prix de la figurine, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. C'est du high level. High level. Franchement, je vous la conseille à 200% cette figurine, elle est vraiment très très bien. On va se faire un petit comparatif avec la version Boy Black justement, donc la version dont je vous parle avec le Body Fison, que vous puissiez comparer les deux résultats. C'est parti. Voilà, version différente. À droite, vous avez la version donc Boy Black de chez Art Figure également, mais modifiée. J'ai mis donc un Body Fison sur celui-là parce qu'il était quand même beaucoup plus découvert que la version Dark Furian. Là, on voyait vraiment les épaules hautes et je trouvais que sur cette version-là, le M33 était plus justifiable. Maintenant, sur la version Dark Furian, mis à part que vous allez ici masquer les coudes, pour ne plus avoir cette partie-là, encore que les coudes sur la version Boy Black étaient masqués avec les lanières et les straps. C'est tout ce que vous allez masquer puisque la figurine est complètement couverte avec les vêtements. Donc voilà, vous pourrez voir comme ça, si vous voulez faire une version Dark Furian avec le Body Fison, vous verrez au niveau des mensurations ce que ça donne. Le Body M33 correspond quand même bien à la morphologie de Vin Diesel, bien que dans le film justement de Dark Furian en question, il est quand même beaucoup plus massif que le M33. Mais M34 et M35 donnera une trop grosse musculature qui ne correspondra pas au personnage non plus. Donc ça va être le body que je vais vous conseiller, ça va être le M33. Mais encore, comme je vous ai dit, le body d'origine peut totalement satisfaire à beaucoup de monde. La tête du Boy Black a été complètement remplacée. C'est une tête qu'on trouvait à l'époque sur eBay qui ressemblait très fort à Vin Diesel. Maintenant, je trouve que la version Dark Furian est un niveau au-dessus tout de même. Elle ressemble plus la nouvelle tête que l'ancienne. Voilà, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ça vous permettra comme ça de comparer les deux versions. Allez, on se fait tout de suite la conclusion, les amis. Voilà les amis, conclusion sur ce Dark Furian Riddick de Art Figure. Très très belle figurine. Vous pouvez la perfectionner comme je vous ai dit en remplaçant le body par un body Tebelic M33. Vous aurez à ce moment-là un résultat comme la figurine Boy Black que je vous ai mis dans le visuel dans la boîte blanche avec donc les deux figurines l'une à côté de l'autre et vous n'aurez à ce moment-là pas d'articulation visible au niveau du coude. Il n'y a vraiment que là parce qu'au niveau des bras avec la combinaison vous ne verrez strictement rien. Donc voilà, vous avez le choix de le faire ou pas ou de la laisser telle quelle. Moi, de vous à moi, un body M33 c'est presque 80 €. Elle se suffit à elle-même de cette manière-là avec ce body. Si vous êtes allergique aux articulations visibles au niveau des coudes, vous pourrez à ce moment-là remplacer le corps par celui recommandé. Je vous mets de toute façon tout ça dans la description de la vidéo, que ce soit le body ou la figurine. Vous trouverez dans la description tous les liens pour pouvoir vous procurer votre exemplaire. En tout cas, pour la réalisation, elle est juste tip top. Art Figure en plus, c'est une marque qui coûte pas très très cher. Forcément, pas de licence ni quoi que ce soit, font baisser les coûts au niveau de la production de la figurine. C'est une figurine qui coûte en dessous de 200 €. La réalisation, en tout cas rapport qualité-prix, vous pouvez pas vous rater. La Boy Black, donc la première version Riddick, est très difficile à trouver. Ça vous donne une alternative si vous voulez le personnage dans votre collection. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un sans faute, il n'y a strictement rien à critiquer sur cette figurine. Une grosse galère comme je vous ai dit dans le box à tout assembler, les cordages et autres, mais bon une fois qu'on prend le temps et qu'on l'a fait, on ne le refera plus, donc une fois que c'est fait, c'est fait. Mais dommage tout de même que les fabricants ne le fassent pas de base, ça nous ferait gagner énormément de temps, puisque de toute manière il faut exposer ces éléments avec la figurine, ne pas les mettre, ça ne serait pas très fidèle au film. J'attends votre avis sur la figurine, vous me dites ce que vous
vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez aimé la figurine et la vidéo, vous me lâchez un gros like. Vous vous abonnez de cette manière-là en cliquant sur s'abonner, la petite clochette et vous activez toutes les notifications afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Si vous aimez mon travail, vous pouvez devenir membre soutien. C'est un petit abonnement qui se trouve sur le bouton rejoindre ou dans la description de la vidéo. Ça donne quoi en avantage? Eh bien, vous voyez les vidéos en avant-première, vous m'aidez pour mon travail également que je fais quotidiennement sur la chaîne pour vous et vous participez au concours que j'organise sur cette dernière. Merci à tous, on a passé les 30 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme. Donc un énorme merci du fond du cœur à tous ceux qui arrivent et tous ceux qui sont là depuis le premier jour. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.